Voilà. Donc nous abordons le dernier point de ce chapitre sur l'échantillonnage et l'estimation. C'est la partie estimation. Donc on va parler cette fois-ci d'intervalle de confiance, alors que dans l'échantillonnage, on parlait d'intervalle de fluctuation. Donc la situation est exactement inverse. Dans l'échantillonnage, on connaissait la proportion dans la population totale et on cherchait à estimer comment pouvait fluctuer la fréquence dans l'échantillon. Là, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on connaît la fréquence dans un échantillon de taille n, c'est connu, et on cherche à en déduire la proportion P dans la population totale, c'est-à-dire la probabilité P qu'un individu de la population totale ait le caractère que l'on étudie. Donc j'ai exactement inversé les flèches par rapport au dessin que je vous avais présenté la première fois. On utilise un intervalle de confiance. On dira plutôt au niveau de confiance de 95%, j'expliquerai pourquoi plus tard. L'intervalle qu'on utilise est un intervalle très simple, c'est l'intervalle i égale à f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n. F, c'est la fréquence mesurée dans l'échantillon, et n, c'est la taille de l'échantillon. Comme pour l'intervalle de fluctuation, on a des conditions à vérifier. On a encore la condition n supérieure ou égale à 30. Il faudrait qu'on ait n fois p supérieur ou égal à 5, mais le problème c'est qu'on ne connaît pas p. Donc on se contente en général de vérifier que n fois f est supérieur ou égal à 5, comme en général c'est largement supérieur ou égal à 5 et que f est une bonne approximation de la probabilité p, cette inégalité suffit. Et on a aussi bien sûr n fois 1 moins f supérieur ou égal à 5. Quelques remarques sur cette formule. L'intervalle de confiance en fait ne dépend que de la taille de l'échantillon. Autrement dit, si j'essaie d'estimer une probabilité P ou une proportion P dans un ensemble, par exemple comme la ville de Rouen, l'agglomération rouennaise qui comporte 500 000 habitants, ou comme en Chine par exemple qui comporte des centaines de millions d'habitants, seul comptera la taille de l'échantillon. Le résultat aura la même précision pour un échantillon de même taille. Ce qui est important évidemment, c'est que l'échantillon soit un véritable échantillon au hasard, qu'on ait pris les éléments de la population vraiment au hasard, ce qui n'est pas forcément facile pour une population très importante comme celle de la Chine.